Les élèves, voilà, donc je vous propose d'autres exercices pour compléter votre fiche formative et progresser sur ce cadre mathématique. Donc grandeur et mesure, aire de parallélogramme et de triangle. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur l'exercice 4, qui ressemble beaucoup à celui-là, sauf qu'ici, on va travailler sur l'aire des triangles. Donc je le remontre ici. Hop, voilà. Alors, donc ici, donc nous avons des triangles. On va les faire, je vais en faire trois, et puis vous essayerez de faire les deux autres. Donc, on va commencer par le triangle petit a. Donc, tout d'abord, on prend des bonnes habitudes et on nomme le sommet des points, toujours. Et là, on remarque que c'est un triangle rectangle. Donc, je mets ici un angle droit. Alors, on peut choisir donc trois bases possibles, soit la base AB, le segment AB, soit la base, le segment AC, soit la base, le segment BC. Donc on voit que le plus facile à mesurer ici, c'est soit ce segment-là, soit ce segment-là. Donc moi je vais choisir ce segment-là, donc ce sera ma base. Donc dans l'exercice, nous l'ont appelé côté, donc moi entre parenthèses, je vais écrire le côté ici, c'est une base possible d'un triangle. Donc AB, ici. Alors si je regarde sa longueur, c'est deux petits carreaux, donc c'est 1 cm. Ensuite, si on regarde ici la hauteur, donc quand j'ai choisi ma base, je repasse en couleur ici. Donc ici, on a la perpendiculaire qui passe par l'autre sommet, le troisième sommet. Donc CA, en fait, c'est la hauteur du triangle BAC passant par C. On dit que c'est la hauteur correspondante à la base. Donc c'est CA. Et je mesure CA, donc ici ça fait 2 carreaux et encore 2 carreaux. CA fait ici 2 cm. Donc je calcule maintenant l'aire du triangle. Donc on a vu dans le cours que l'aire du triangle, c'est l'aire d'un parallélogramme divisé par 2. Donc l'aire du triangle, c'est CA fois AB divisé par 2. Donc 2 cm fois 1 cm divisé par 2. 2 cm fois 1 cm, ça fait 2 cm carrés. Divisé par 2, ça donne 1 cm carré. Voilà. Alors, donc là, je vais traiter le deuxième triangle, le petit b. Donc, comme tout à l'heure, je vais donner un nom à mes sommets. Donc, par exemple, E, F, G. J'ai trois bases possibles, le côté FE, le côté EG et le côté FG. Donc ici, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est un peu compliqué à mesurer parce qu'on n'est pas sûr d'avoir une valeur exacte. Donc ça, vous apprendrez à le calculer en quatrième grâce au théorème de Pythagore. Donc on le laisse de côté. En fait, c'est ici FE qui est facile à mesurer. Donc je vais prendre comme base FE. Donc je vais le repasser en couleur. Je mesure, ça fait donc 2 carreaux, 2 carreaux, donc 2 cm. Donc FE est égal à 2 cm. Ensuite, je vais déterminer la hauteur. Donc pour trouver la hauteur, en fait, comme j'ai choisi le segment FE, je regarde le troisième sommet, G, et je trace la perpendiculaire. Donc ici, voici et le pied de la hauteur, c'est, je vais l'appeler H1. Voilà. Donc, si je regarde, je mesure, j'ai H1, ça fait 2, et encore 2 carreaux, donc ça fait 1 cm et 2 cm. Donc je le reporte. H1G est égal à 2 cm. Ainsi, je peux calculer l'aire du triangle. Donc, hauteur fois la base, divisé par 2. Donc 2 cm
fois 2 cm divisé par 2, 4 cm² divisé par 2, ce qui donne 2 cm². Voilà, je vais faire le dernier triangle. Donc le dernier triangle, je lui donne un nom, je l'appelle RST par exemple. Donc la base, je peux prendre ST, RT et SR, et on voit que c'est ici qui est plus facile à mesurer. Donc je vais prendre SR. Donc je reporte, le côté ce sera SR, et ce sera 1,5 cm. Donc par la suite, il faut faire un peu attention, parce que ici, le troisième sommet, il est un peu décalé. Il tombe pas de manière au niveau de la perpendiculaire sur le segment SR. Donc pour cela, je prolonge le support du segment. Donc ici, la droite qui passe par SR. Comme ça, je suis sûr d'avoir toute la droite. Et je trace la perpendiculaire à cette droite, ici. Donc c'est pour ça que je fais glisser. On regarde bien ici, voilà. Et je passe par le pointé. Donc ici, ça va pas. Ici, ça va pas. Mais là, je glisse et je passe par le point T. Donc je peux tracer la perpendiculaire. Donc, ici. Voilà. Et j'obtiens la longueur qui me donne la hauteur ici. Donc le pied de la hauteur, je vais l'appeler H2, ici. Et je mesure 1, 2 et une moitié. Donc 2 et 5 dixièmes. Donc j'écris RT est égal à 2 et 5 dixièmes de centimètre. Je peux faire donc le calcul. RT fois SR divisé par 2, ce qui me donne 2,5 cm fois 1,5 cm divisé par 2. Alors, deux possibilités. Soit je fais le calcul de tête, soit je vais le faire à la calculatrice. Donc, je vais le faire à la calculatrice. Comme ça, vous voyez d'autres façons de faire les calculs. Voilà. Donc, je vais faire 2,5 fois 1,5. Et ça me donne 3,75 cm² divisé par 2. Donc je divise par 2. Et ça me donne donc 1 et 875 millièmes de cm². Voilà. Donc ce qui donne une unité et 875 millièmes. Voilà, vous essayez de faire la même chose pour les deux autres. Bonne chance et bon courage.